Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont encore attachés par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Tout a commencé parce que les disciples de Jésus ne se sont pas lavés les mains avant le repas. En bien des endroits du monde, cela ne poserait pas de problème. La preuve, c'est que Marc est obligé d'expliquer à ses lecteurs, qui ne sont pas d'origine juive, les usages tout à fait particuliers d'Israël. Les pharisiens, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Le mot « tradition » ne doit pas être entendu de manière péjorative. La tradition, c'est la richesse reçue des pères. Tout le long labeur des anciens pour découvrir le comportement qui plaît à Dieu se transmet sous forme de préceptes qui régissent les plus petits détails de la vie quotidienne. Commençons donc par rendre justice aux pharisiens et aux scribes. Quand on s'impose à soi-même toute une discipline très stricte, par fidélité à sa religion, on ne peut pas comprendre ceux qui n'en font pas autant. Et à leurs yeux, cette rigueur d'observance paraissait essentielle. Il s'agissait de préserver l'identité juive. Le peuple élu concevait son élection comme une mise à part, et donc tout contact avec des païens, ou des objets touchés par eux, rendait impur, c'est-à-dire inapte à célébrer et même à vivre dignement la vie quotidienne. Tout naturellement, donc, les pharisiens et les scribes présents s'indignent. Ce qui est plus surprenant, c'est la réaction de Jésus. « Hypocrite !» Cette sévérité laisse entendre qu'il y a un problème de fond. Comme souvent, face à un tel auditoire, Jésus cite l'Écriture, qui est pour eux la référence suprême. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. C'est Isaïe, chapitre 29, verset 13. Et Jésus commente cette parole d'Isaïe. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Mais quel est donc ce commandement de Dieu que les pharisiens et les scribes bafouent sans le savoir ? Jésus ne l'explique pas ici. Mais ce qu'il leur reproche visiblement, c'est d'avoir le cœur loin de Dieu. Quand il fait de mal, ils ont méprisé les autres tout simplement et méprisé au nom de Dieu. Voilà l'inexcusable. Nous retrouvons ici une remarque faite souvent au long des dimanches dans notre lecture de l'évangile de Marc. Jésus ne cesse de s'élever contre toute exclusion au nom de la religion.
C'est la toile de fond de ces controverses avec les autorités religieuses. C'est mal comprendre la loi que de croire qu'il faudrait être séparé des autres hommes pour s'approcher de Dieu. Au contraire, les prophètes avaient déployé toute leur énergie pour faire découvrir que le véritable culte qui plaît à Dieu commence par le respect des hommes. C'est un comble que la loi faite pour le bonheur de tous soit devenue une contrainte tatillonne et un prétexte à mépris. Servir le Dieu saint du Lévitique, le Dieu de pardon annoncé par Isaïe, ne peut pas porter au mépris des autres. Et pour aller plus loin, Jésus entame une leçon sur la pureté. Au sens biblique, la pureté, ce n'est pas la blancheur, c'est l'aptitude à se rapprocher de Dieu. Or, Dieu est amour et pardon. De nombreux prophètes l'ont dit et répété. La véritable pureté est donc une disposition du cœur, c'est la miséricorde. Et l'impureté que Jésus reproche à ses adversaires, c'est l'endurcissement du cœur. J'en viens encore une fois au secours des pharisiens et des scribes. Cette leçon-là ne pouvait pas être entendue pleinement tant que Dieu lui-même, en son Fils, n'était pas venu habiter chez les hommes, prouvant par là que, contrairement à trop d'idées reçues, Dieu n'a pas peur du contact avec les êtres impurs que nous sommes. Et comme pour en donner la preuve, aussitôt après cette controverse, Jésus part en pays païen.